Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de l'île aux chats. Ce matin, j'écris une carte postale à maman. En la voyant, elle comprendra tout de suite pourquoi papa m'a emmenée en vacances en Grèce. J'adore les chats. Et ici, c'est vraiment le pays des chats. Il y en a partout. Papa me propose de descendre au port pour voir arriver les bateaux de pêche. Tu verras, nous ne serons pas les seuls au rendez-vous. Je n'en crois pas mes yeux. Des dizaines de chats sont assis côte à côte sur le quai. Ils ont tous le nez tourné vers la mer et attendent le retour des pêcheurs. Leur patience est toujours récompensée, car les pêcheurs leur jettent tout ce qu'ils ne peuvent pas vendre. Cet après-midi, papa fait une petite sieste avant d'aller à la plage. Je reste sur la terrasse pour regarder la mer scintiller au soleil. Assis sur un muret, un chat noir me fixe avec un regard étrange. Et soudain, il dit « Manon, nous avons besoin de toi. » Papa avait raison. Je devrais mettre ma casquette. Le soleil tape trop fort. Non, non, le soleil n'y est pour rien. Je t'ai bien parlé, dit le chat. Je me pince. Aïe, mais je rêve pas. Je bredouille, mais comment sais-tu à quoi je pensais? Et comment fais-tu pour me parler? Je réponds dans l'ordre à tes questions. Je lis dans tes pensées. N'importe quel chat sait faire ça. Et je parle en ouvrant la bouche comme toi. Tous les chats savent faire ça aussi. Les idées se bousculent dans ma tête. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais entendu un chat parler? Je vais aller voir papa. Il va me mettre un gant d'eau fraîche sur la tête comme quand j'ai de la fièvre. Le chat a encore lu dans mes pensées. Inutile. Tu n'as pas de fièvre. Et si tu n'as jamais entendu un chat parler, c'est parce qu'ils ne le font qu'en cas d'extrême urgence. Il s'approche et monte sur la table. Manon, nous avons besoin de toi. Le chat noir m'explique la situation. Hélios est un de nos chatons. Une touriste l'a trouvé tellement mignon qu'elle l'a emporté avec elle. Arrivé à son hôtel sur une île voisine, il a réussi à s'échapper. Il a essayé de revenir ici, mais la mer nous sépare. Les chats de son île s'occupent de lui en attendant qu'il retrouve sa famille. Je vais demander à papa, je suis sûre qu'il nous aidera. Le chat hoche la tête. Les adultes parlent trop. Et personne ne doit savoir que les chats peuvent parler, sinon ils ne nous laisseront plus jamais en paix. Mais moi aussi je peux parler. Et toi, tu es une petite fille, et tout le monde pensera simplement que tu as beaucoup d'imagination. Je réfléchis. Les chats m'ont vu avec mon petit matelas gonflable, et ils ont pensé que je pouvais aller récupérer Hélios. Mais je ne peux pas naviguer loin, ce n'est pas un bateau. Et puis papa ne me laissera jamais m'éloigner. Ce n'est pas loin du tout. Et avec sa patte, le chat me désigne une barre de rocher que j'ai explorée il y a 2 jours. Je ne comprends pas. Et je lui dis étonné. Ce n'est pas une île, ça, c'est une digue. Tu as raison. J'ai oublié de te dire que notre petit Hélios est très dégourdi. Hier, Hélios a réussi à quitter son île en se cachant dans la barque d'un vieil homme qui vient tous les jours chercher des crabes dans ses rochers. Et dès que l'homme a eu le dos tourné, il a quitté sa cachette et s'est réfugié dans les rochers. Et maintenant, le pauvre chaton est tout seul, et il n'a rien à manger. Le chat noir tourne les oreilles. Il a entendu papa se lever. Il s'empresse de me dire « Hélios est prévenu, il t'attend ». Et il saute de la table et disparaît. Je prépare mon matelas gonflable. « Mais dépêche-toi papa, on va à la plage !»« Bah tu as l'air bien pressé. »« Oui, oui, je voudrais retourner sur les rochers. J'ai aperçu des coquillages et j'aimerais bien en rapporter à maman. » Je déteste lui mentir, mais je me vois mal lui dire « Eh bien papa, tu sais, le chat noir m'a demandé d'aller sauver un chaton. » Je file sur mon matelas gonflable en battant des pieds pour aller plus vite. Hélios m'a aperçu et saute de rocher en rocher pour se rapprocher. Et hop, dans un dernier bond, il atterrit sur mon dos. Je jette un coup d'œil à papa. Il discute avec quelqu'un. J'ai juste le temps de disparaître de sa vue avant qu'il ne remarque quelque chose. Je rends Hélios à sa famille, à l'autre bout de la plage, à l'abri des regards. Désormais, tous les jours, Hélios et sa maman me rendent visite, discrètement. Mais ils sont redevenus muets. Tous les chats de l'île miaulent sur mon passage. Papa pense que c'est parce qu'ils sentent que j'adore les chats. C'est dur de ne pas pouvoir tout lui raconter. Et comme les chats lisent dans mes pensées, ils clignent des yeux
comme pour me dire « c'est notre secret ». Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.